Maintenant, venons-en à notre proclamation. Elle est tirée de deux derniers versets de l'épître de Jude, bien connu de beaucoup de gens, car souvent utilisé dans les cultes. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, louange, puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Pensez-y, il peut nous faire paraître sans tache dans la présence de sa gloire. Quel Dieu merveilleux nous servons. J'ai traité dans les réunions précédentes des 4 premières doctrines fondamentales. Voyons si je peux les récapituler. La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Mon message de ce matin était intitulé « Transmettre la puissance de Dieu » et traiter de ce sujet particulier de l'imposition des mains. Je suis sûr que pour plusieurs d'entre vous, cela a été vraiment une surprise de voir quelle place tenait l'imposition des mains dans l'œuvre et la vie de l'Église. Il nous reste 2 doctrines très exaltantes, la résurrection des morts et le jugement éternel. Mais avant que je ne les aborde, j'ai prévu de le faire dans les 2 prochaines réunions, je voudrais faire celle-ci sur un thème que j'ai intitulé « À la fin des temps ». Car il faut bien que vous compreniez que lorsque nous abordons ces 2 doctrines finales, nous sommes en dehors du temps et projetés dans l'éternité. C'est l'une de leurs fonctions primordiales, de ne pas nous laisser nous focaliser sur notre vie ici-bas. Je rencontre tant de chrétiens aujourd'hui qui ne pensent qu'à ce que Dieu va faire pour eux sur cette terre. Ce n'est qu'une toute petite fraction de ce que Dieu a en réserve pour nous. Je vais lire un passage de l'Écriture tiré d'Apocalypse 10. Je dois être très vigilant, car avec mon arrière-plan de philosophe, il peut m'arriver d'être parfois emporté par mes pensées. Il est parlé dans Apocalypse, chapitre 10, versets 5 et 6, d'un ange. Leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Certaines versions disent « il n'y aura plus de délai », qui pourrait être le sens correct. Mais ce que dit en réalité l'Écriture, c'est qu'il n'y aura plus de temps. Nous en venons tous à un moment ou à un autre de nos vies où il n'y a plus de temps. Quelqu'un a dit que l'horloge que l'on entend derrière toutes les horloges, c'est le cœur humain. Et lorsque celui-ci s'arrête de battre, toutes les horloges s'arrêtent de faire tic-tac. Chacun d'entre nous, à titre individuel, passe au-delà du temps pour entrer dans un nouveau royaume, un royaume éternel. Souvenez-vous de cela, l'éternité n'est pas simplement une très longue période de temps, c'est un royaume où la vie est totalement différente, que nous pouvons difficilement comprendre. J'aime vraiment beaucoup cette phrase, le mystère que Dieu a créé, car le temps est un mystère. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché en tant que philosophe, il y a plus de 50 ans, mais cela me fascine, car la Bible en parle de manière si claire. Le temps est un mystère. Des physiciens nous disent que si des scientifiques pouvaient embarquer dans un vaisseau qui irait ne serait-ce qu'à la moitié de la vitesse de la lumière, et visiter une planète lointaine ou une étoile et revenaient sur Terre, ils auraient passé 2 semaines selon la mesure de leur temps dans l'espace. Mais selon la mesure du temps sur cette Terre, cela équivaudrait à 2 générations. En revenant sur Terre, ils rencontreraient leurs arrière-petits-enfants. C'est à vous rendre fou, n'est-ce pas? Le temps est vraiment un mystère. Je voudrais ajouter quelque chose sur la façon de mesurer le temps. Le temps, tel que nous le concevons, est toujours considéré par rapport à un observateur humain. Par exemple, un observateur peut dire
En fonction de l'accumulation d'un certain type de dépôt sur une certaine pierre, ou dans une certaine vallée, ou n'importe quoi d'autre, ou l'accumulation de poussière atomique, nous pensons qu'il s'est écoulé 1 million d'années. Je pourrais dire que c'est aussi mon avis, mais que je pense pour ma part que ceci s'est produit 1 million de fois plus vite que vous ne le pensez, et que du coup, il ne s'est écoulé qu'un an. Cela ne ferait aucune différence par ailleurs quant à la démonstration. En d'autres termes, c'est le point de vue d'un observateur personnel qui fait que le temps est ce qu'il est. C'est un mystère, et j'en suis très heureux. Mais souvenez-vous qu'un jour, il nous faudra tous passer de ce temps à l'éternité. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, ça parle de la différence entre le temporel et l'éternité. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Paul dit, « Car nos légères afflictions du moment présent, » quand vous pensez à tout ce que Paul a dû endurer, chers frères et sœurs, de quoi vous inquiétez-vous? Qu'est-ce qui peut être comparé à cela? Ne vous plaignez pas de vos grandes afflictions avant d'avoir fait la comparaison avec celles de Paul, ou même ne me laissez pas parler de mes propres afflictions. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Rappelez-vous que quand vous êtes pressés de toutes parts, cela produit quelque chose pour votre bien. Cela produit pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. En hébreu, le mot pour gloire et le mot pour poids sont fondamentalement les mêmes. Ainsi, Paul s'exprime ici en tant que juif, en hébreu. Il parle d'un poids de gloire que Dieu est en train de nous préparer. Et il dit alors, « Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Souvenez-vous bien, l'affliction ne produit que de bonnes choses dans votre vie. Pendant le temps, vous gardez les yeux fixés sur ce qui est éternel. Si vous détournez les yeux de ce qui est éternel et que vous ne regardez qu'à vos problèmes et que vous commencez à vous apitoyer, vos afflictions ne vous feront aucun bien. Cela ne vous fera du bien à vous, à nous, que si nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Ainsi, Paul nous présente 2 royaumes. Le royaume de ce qui est visible, ce qui est physique et matériel, et ce qui est temporaire. Le royaume de ce qui est invisible, ce qui est spirituel et ce qui est éternel. Souvenez-vous, tout ce qui nous arrive dans cette vie, dans le cours du temps, est temporaire. Nous sommes destinés à quelque chose d'éternel. C'est très important de garder cela en mémoire. J'ai lu récemment dans un petit livre de prière que Ruth et moi lisons, une phrase toute simple. Elle dit que nous vivons dans un monde déchu. Je me suis dit intérieurement que c'était bien vrai. Si nous sommes objectifs et honnêtes dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup plus de misère que de bonheur. Il y a beaucoup plus de lutte que de paix. Il y a beaucoup plus de maladies que de bonne santé. Il ne faut pas dépeindre le monde avec de jolies couleurs, car ce n'est pas ça le monde. Nous vivons dans un monde déchu, un monde qui s'est traîné dans la fange, d'un bout à l'autre, qui a été corrompu, déteint par le péché. C'est là-dedans que nous vivons. Loué soit Dieu, notre destinée n'est pas dans ce monde-là. Paul dit quelque chose qui m'a énormément frappé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Cela me fait penser à tant de chrétiens que j'ai rencontrés. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Réfléchissez un moment là-dessus. Si tout ce que vous attendez de Christ ne se trouve que dans cette vie-là, vous êtes la personne la plus à plaindre qui soit. Et pourtant, je rencontre beaucoup de chrétiens qui semblent être plus préoccupés par ce qui leur arrive ici-bas. Leur conception du christianisme revient à introduire quelque chose de Dieu dans cette vie, ce qui est tout à fait étranger au tableau que dépeint le Nouveau Testament. C'est vraiment très, très salutaire pour nous que le Saint-Esprit insiste auprès de nous afin que nous considérions la fin du temps ici-bas et l'entrée dans l'éternité dans la vie de chacun d'entre nous. Dans Hébreux chapitre 13, verset 14, l'auteur dit
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce vrai pour vous? Où se trouve votre vie permanente? Est-ce dans cette vie? Ou avez-vous réalisé qu'elle n'est que temporaire? Nous ne faisons que passer, comme ils disent. Notre demeure permanente se trouve dans l'éternité. C'est pourquoi, si vous ne pouvez voir que les choses de ce temps-ci, vous serez très malheureux, vous serez frustré. Vous serez tout le temps en train de vous plaindre. Les choses ne vont pas comme je voudrais. Dieu ne répond pas à mes prières. La raison est que vous regardez les choses selon une mauvaise perspective. Vous devez vous placer du point de vue de l'éternité. J'en suis venu à cette conclusion que Dieu ne sacrifiera pas la plus petite portion d'éternité contre la durée la plus longue ici-bas, car le temps n'est pas permanent. L'éternité, si. J'aimerais vous demander, comment construisez-vous dans votre propre vie pour l'éternité? L'Écriture nous dit, dans le livre des Proverbes, que par sa grâce, il nous a donné des richesses éternelles. J'ai passé beaucoup de temps à m'interroger sur ce que sont des richesses éternelles. Ce n'est pas de l'argent à la banque, ce ne sont pas des économies ni des actions, ce n'est pas la jolie voiture que nous conduisons, la maison dans laquelle nous vivons ou la piscine. Rien de tout cela n'est une richesse éternelle. Alors, que sont les richesses éternelles? Jésus a dit, « Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras des richesses dans le ciel. » Voilà les richesses éternelles. Jésus dit, « Ce que tu donnes pour la cause de l'Évangile, Dieu te le rendra au centuple dans la vie éternelle. » Ça fait du 10 000 %. Combien d'hommes d'affaires négligeraient une opportunité de 10 000 % de bénéfices? Encore un point qui me semble très important. Nos dons cesseront quand finira cette vie. Tous nos dons spirituels, nos prophéties, nos miracles, nos paroles de connaissance, tout aura une fin. Nous ne les emporterons pas avec nous. Ils ne sont que pour ce monde, pour ce temps. Mais une chose que nous emporterons avec nous, savez-vous ce que c'est? Notre caractère. Notre caractère est quelque chose qui ne disparaît pas. Ce qu'est notre caractère déterminera ce que nous serons dans l'éternité. C'est une richesse qui dure, une richesse éternelle, la construction d'un caractère pur, fort, divin, chrétien. Nous devrons revenir à ce thème. Je veux maintenant mettre en lumière à quel point il est important d'avoir une connaissance élémentaire de la prophétie biblique. Malheureusement, trop de gens ont été trompés par des interprétations de prophéties fausses, clinquantes, superficielles, et ils sont devenus vraiment méfiants. Ne vous faites pas avoir. Ne laissez pas la mauvaise utilisation d'une chose bonne vous éloigner de cette bonne chose. Par exemple, dans ma vie qui a été assez longue, j'ai vu tous les dons spirituels mal utilisés à un moment ou à un autre. Mais ça ne m'a pas fait mépriser les dons du Saint-Esprit. Ça m'a juste rendu vigilant quant à la façon de les mettre en pratique. C'est la même chose pour la prophétie biblique. Nous en avons besoin. Sans elle, je vous le démontrerai, nous trébuchons dans le noir. Nous devons être vigilants sur la manière de la mettre en pratique. Tournons-nous vers 2 Pierre, chapitre 1, versets 19, 20, 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique désigne les prophéties de la Bible, les prophéties écrites. Nous ne parlons pas des dons de prophétie actuels, même si cela a une place dans notre vie, mais je parle des prophéties écrites de la Bible, la parole écrite assurée, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Remarquez bien cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de mépriser les Écritures prophétiques, car Pierre dit que vous faites bien d'y prêter attention, car elles sont une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sans conteste un lieu obscur. De plus, il devient de plus en plus sombre. Il nous faut une lampe qui nous guidera dans l'obscurité. La lumière à laquelle Dieu a pourvu est la révélation prophétique de l'Écriture. Vous pouvez être merveilleusement sauvé et être un bon chrétien, mais marcher dans les ténèbres, car vous n'avez pas utilisé et vous ne vous êtes pas rendu disponible pour la lumière de la prophétie. Si vous marchez dans le noir, vous trébucherez sur des choses que vous auriez pu éviter, et vous ne saurez pas où vous allez. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe autour de vous.
C'est parce que vous n'aurez pas appréhendé la vérité de la parole prophétique. C'est extrêmement important. Et alors, Pierre dit que nous avons besoin d'y prêter attention. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il ne s'agit pas du retour de Jésus. Cela parle d'une expérience intérieure, subjective, personnelle, où l'étoile du matin, qui précède immédiatement l'arrivée du soleil, brille dans nos cœurs. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle nous dit que Jésus revient. Et c'est exaltant pour nous. Chers frères et sœurs, si vous n'avez jamais ressenti d'excitation à la perspective du retour du Seigneur, cela ne vous a pas beaucoup parlé. C'est la seule espérance de l'humanité. Rien d'autre ne peut remplir tous les besoins désespérés de la race humaine. Les gens disent que ce sont des fables. Je ne le crois pas. Je crois que c'est parfaitement réaliste. Je crois qu'il est totalement irréaliste d'attendre que les politiciens résolvent tous les problèmes de l'humanité. Ils ont essayé de le faire depuis longtemps. Et il me semble que les problèmes sont pires qu'avant. Je pense que c'est irréaliste de croire qu'une solution humaine peut résoudre les problèmes de l'humanité. C'est l'enseignement de l'humanisme, mais l'humanisme est une puissance antichrétienne qui est à l'œuvre dans beaucoup de gouvernements de nos jours. C'est pourquoi nous avons besoin de la prophétie. Êtes-vous d'accord? Ai-je réussi à vous convaincre de cela? Pierre poursuit en disant qu'elle ne vient pas de l'homme, mais qu'elle vient de Dieu. Maintenant, je vais vous donner brièvement 2 clés pour la compréhension de la prophétie biblique. Le problème avec moi, c'est que si j'aborde ce sujet, j'ai du mal à en sortir. Dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Moïse dit donc qu'il y a 2 sortes de choses, les choses cachées et celles qui sont révélées. Il dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, personne ne peut les comprendre. Les choses qui sont révélées sont à nous, pour que nous les mettions en pratique. Je pense que la principale raison qui fait que les gens passent à côté de la prophétie, c'est qu'ils essayent de comprendre les choses cachées, et qu'en même temps, ils n'obéissent pas à celles qui sont révélées. Quand j'aborde le sujet de la prophétie, il y a pratiquement toujours quelqu'un qui vient me voir après et qui me dit « avant, pendant, après ». Vous savez ce que cela veut dire? Avant la tribulation, pendant la tribulation, après la tribulation. Vous savez ce que je réponds? Je ne sais pas, je n'en ai pas honte. De plus, je crois que personne ne sait. Je ne crois même pas que Jésus lui-même sache, car il est dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi, si j'ignore ce que le Fils ignore aussi, cela ne me gêne pas. Vous comprenez? Le problème, c'est que les gens veulent savoir ce qui ne peut être su. Et savez-vous quelle est la motivation derrière tout cela? L'orgueil. C'est la plus dangereuse des motivations. Si nous possédons la vérité et que nous lui obéissons, Dieu nous donnera plus. Si nous ne lui obéissons pas, il ne nous donnera rien d'autre. Vous demandez, Dieu, s'il te plaît, montre-moi la suite. Il répond, tu n'as pas agi selon ce que je t'avais déjà montré. Pourquoi devrais-je te montrer davantage? Voilà la clé d'une utilisation efficace de la prophétie biblique. Tâchez de connaître les choses que Dieu veut que nous comprenions et n'embêtons pas Dieu avec ce qu'il ne veut pas que nous comprenions. Deuxièmement, quoi que ce soit que Dieu vous révèle, obéissez-y. Mettez-le en pratique. Selon moi, l'une des plus claires révélations de la prophétie biblique est contenue dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors quand viendra la fin du monde? Quand cette bonne nouvelle du royaume aura été prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. De qui est-ce le travail? Le nôtre. Je suis heureux que vous l'ayez dit. Si nous n'y travaillons pas, si nous n'obéissons pas à cela, pourquoi Dieu nous révélerait-il davantage? Mais si vous mettez en pratique cette révélation, si vous vous consacrez à la propagation de la bonne nouvelle du royaume, d'une façon appropriée ou d'une autre, vous serez surpris de voir ce que Dieu vous montrera ensuite. Mais si vous n'agissez pas dans ce domaine, pourquoi vous en montrerait-il davantage? Il ne le fera pas. Nous allons revenir sur une image de cette période des temps de la fin. Je vais faire quelques déclarations générales sur le type d'événements qui vont se produire tandis que ce temps tire à sa fin. Je crois que nous sommes très près de la fin des temps. C'est mon opinion personnelle. Je ne mentionnerai aucune date, mais je serais enclin à penser que dans les 50 ans qui viennent, tout ce qui est écrit dans ce livre sera arrivé. Je ne dis pas que ça arrivera, je dis que ça pourrait vraisemblablement arriver.
Je choisirai certaines images de la fin des temps. Je donnerai 3 passages significatifs de l'Écriture. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Ésaïe 60. Ce que je veux dire, c'est que ce temps arrive à sa fin. Il va y avoir une augmentation de la justice et de la méchanceté ensemble. La justice va grandir ainsi que la méchanceté. La lumière brillera, et là, il y aura aussi une grande obscurité. Nous devons nous préparer à cette antithèse entre ces 2 aspects de la lumière et des ténèbres, la justice et la méchanceté. Dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, le Seigneur parle à son peuple et il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » C'est une promesse faite au peuple de Dieu pour la fin des temps. La gloire de Dieu brillera sur nous. Et au milieu des épaisses ténèbres que nous enserrerons de toutes parts et qui recouvriront toutes les nations, ceux qui auront un cœur cherchant la vérité sortiront des ténèbres pour aller vers le peuple de Dieu chercher la lumière. Mais n'attendez pas que les ténèbres cessent. En revanche, la lumière sera encore plus brillante. Il y a quelque chose de merveilleux au sujet de la lumière et des ténèbres qui remonte directement au jour de la création. Quand la lumière rencontre les ténèbres, qui gagne? La lumière, oui. Gardez cela en mémoire. Nous gagnons si nous sommes la lumière. Et puis, il y a la parabole du bon grain et de l'ivraie. Je ne lirai pas ce passage maintenant, car l'heure tourne. Mais la parabole parle d'un fermier qui sème du bon grain dans son champ. Puis la nuit venue, un ennemi vient y semer de l'ivraie. Une graine qui ressemble à du bon grain. Mais la différence est qu'elle ne produit pas de fruits. Elle ne produit rien qui vaille la peine. Les ouvriers des champs dirent « Veux-tu que nous allions retirer l'ivraie ?» Le fermier répondit « Non, car en retirant l'ivraie, vous pourriez aussi retirer le bon grain. Laissez-les pousser ensemble jusqu'au temps de la récolte. » Et en donnant l'explication, Jésus désigne la récolte comme la fin des temps. Il dit qu'à la fin des temps, les anges seront envoyés et retrancheront les méchants du milieu des justes. Les méchants seront liés comme des gerbes, puis jetés au feu. Les justes brilleront comme des fils dans le royaume de Dieu leur Père. Mais souvenez-vous que lorsque les temps seront à leur fin, le bon grain et l'ivraie pousseront côte à côte. Il n'est pas question ici du monde païen, mais du monde chrétien engagé. Car c'est bien de cela dont il est parlé. Dans cette situation, le blé et l'ivraie pousseront côte à côte. Si vous voulez être sûr d'être du bon grain et pas de l'ivraie, vérifiez quels fruits vous portez, car c'est ce qui fait toute la différence. L'Église ne sera entièrement purifiée que lorsque les temps de la fin arriveront. Et même là, ce ne sera pas nous qui le ferons. Je suis bien content de ne pas avoir le faire, les anges vont le faire. Puis, dans Apocalypse 22, presque à la fin des Écritures, se trouve un mot de Jésus en personne. Apocalypse chapitre 22, versets 10 à 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce sont des déclarations remarquables, car elles sont faites par Dieu lui-même. Dieu dit en fait que si vous voulez être encore injuste, allez-y. Le temps vous est compté, vivez-le pleinement. Si vous voulez être malsain, continuez. Mais si vous êtes juste, soyez le plus encore. Si vous êtes saint, grandissez dans la sainteté, car c'est là que les chemins se séparent. Puis Jésus dit dans ces derniers mots, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » C'est donc immédiatement avant le retour du Seigneur. Les injustes et les justes sont côte à côte, les injustes le devenant de plus en plus, les justes l'étant de plus en plus. Dans l'optique spirituelle, il n'y a pas de situation statique. Vous ne pouvez rester immobile. Soit vous allez en avant, soit vous régressez. Le livre des Proverbes dit que le chemin des justes est comme une lumière qui va grandissant jusqu'au jour de la perfection. La justice n'est pas l'immobilité, c'est un chemin.
C'est quelque chose dans lequel vous évoluez. Si vous y marchez, la lumière deviendra plus brillante chaque jour. Si vous vivez le jour d'aujourd'hui avec la lumière d'hier, vous commencez à devenir un rétrograde. Vous ne marchez pas sur le chemin de la justice. Bien, voilà donc les deux choses. Alors au milieu de ces choses, Jésus nous offre de merveilleuses paroles de réconfort dans Luc, chapitre 21, versets 25 à 28. Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, qui parle du temps de la fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le globe sera entièrement ébranlé. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est la venue de Jésus. Voici ce qu'il dit. Il parle à ses disciples. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Comment réagissez-vous donc à tous ces troubles et ces conflits? Cela vous déprime-t-il et vous décourage-t-il? Ou bien vous dites-vous, « Loué soit Dieu, notre rédemption arrive ». Voyez-vous, votre réaction en dit long sur l'endroit où se trouve votre cœur. Jésus parle du commencement des douleurs de l'enfantement. Il est décrit dans Matthieu 24. Nous pourrons peut-être y revenir un peu plus tard. Elles sont très désagréables. Je n'ai jamais donné naissance à un bébé, mais je sais que ce n'est jamais une expérience facile. Les douleurs de l'enfantement lui sont associées. La question est, voulez-vous le bébé? Si vous voulez le bébé, vous supporterez les douleurs de l'enfantement. Pas de douleur d'enfantement, pas de bébé. C'est pourquoi, à nouveau, vous pouvez faire le point sur votre attitude, par votre réponse à ces choses. Si vous dites que les choses vont de plus en plus mal, « Oh, c'est déprimant, je me sens de plus en plus misérable, où est Dieu, je ne le vois pas agir », c'est que vous rejetez les douleurs de l'enfantement. Ce que cela révèle, c'est que vous ne voulez pas du bébé. Quel est ce bébé? C'est la naissance du royaume de Dieu sur terre. Il ne viendra pas sans douleur. La survenue de ces douleurs de l'enfantement est certaine. Ce qu'il nous faut déterminer, c'est comment nous y répondrons. Pendant ce temps, comme je l'ai déjà dit, l'Église a une tâche à accomplir. Quelle est-elle? Je ne vous ai pas entendu. Proclamer l'Évangile du royaume à toutes les nations. Regardons l'image des douleurs de l'enfantement donnée dans Matthieu chapitre 24 en commençant au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Ce sont les ethnos contre les ethnos, les conflits ethniques. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez? Alors, vous voulez le bébé? Vous devez passer par les douleurs de l'enfantement. Il n'y a aucune alternative. Et alors, Jésus dit, et il y a ici une série de « alors », « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Qui est le « vous » Je ne vous entends pas. Exactement. Vous, c'est nous. Ce n'est pas très élégant comme grammaire, mais c'est la vérité. Ils vous livreront. C'est de vous et moi, les chrétiens dont il s'agit. Nous serons haïs des nations à cause de son nom. Verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Beaucoup de quoi? Beaucoup de chrétiens. La pression sera trop forte, ils abandonneront. Pour sauver leur peau, ils trahiront leurs frères à la foi. C'est ce qui est arrivé en Chine et dans l'Union soviétique pendant 1 ou 2 générations. Ce n'est pas exagéré ici, je vous l'assure. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Croyez-moi, le monde est plein de faux prophètes. Et beaucoup d'entre eux sont à l'intérieur même de l'Église. Nous n'allons pas approfondir cela, mais je vous fais part de cette réflexion afin que vous vous penchiez dessus. Et parce que l'iniquité se fera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que nous assistons à une recrudescence de l'iniquité dans le monde aujourd'hui? Oui ou non? Je ne pense pas que quiconque dira non. C'est ce que disait Jésus. L'iniquité grandira. Et il a dit quel en sera le résultat? L'amour de beaucoup de chrétiens se refroidira. Le terme pour amour ici est le mot agapé, que l'on utilise spécialement pour désigner l'amour chrétien. Donc, sous la pression de l'iniquité dans le monde, certains d'entre nous laisseront leur amour se refroidir.
Le verset suivant est très significatif, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » En réalité, le grec est plus significatif. Cela dit, celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, comment restez-vous sauvé? Vous devez endurer, c'est cela. Vous êtes sauvé maintenant, mais pour rester sauvé, vous devez endurer. Je dis aux gens, personne ne me bénit de tenir de tels propos, il n'y a qu'une seule façon d'apprendre à endurer, c'est d'endurer, exactement. Si donc vous êtes en train de traverser une période d'épreuve, souvenez-vous que Dieu est en train de vous apprendre à endurer jusqu'à la fin des temps, vous comprenez? Et il dit ensuite, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous dites, bon, quand les temps seront un peu meilleurs, nous sortirons faire de l'évangélisation. Non, non, non. Les temps vont devenir de plus en plus durs. Il va falloir avoir des tripes désormais pour sortir annoncer l'évangile. Vous aimez cette expression un peu vulgaire, avoir des tripes? C'est très américain. Vous connaissez la traduction américaine de cela? Le courage des tripes. C'est ce dont nous avons besoin, de chrétiens avec des tripes. La situation ne va pas s'améliorer d'un pouce, elle va devenir encore plus difficile. Vous pensez que c'est déjà trop difficile? Eh bien, dépêchez-vous de bouger, car cela va devenir encore plus difficile. Voyez-vous, l'Église que veut Jésus ne va pas se laisser dissuader par l'opposition ou la persécution. Elle est consacrée à sa personne, à son plan, à sa tâche. Passons maintenant aux événements qui sont associés au retour de Jésus. Et je vous donnerai une courte liste des événements, pas forcément dans le bon ordre. Savez-vous pourquoi? Car en vérité, je ne sais pas quel est le bon ordre. J'ai rencontré quelques érudits de la Bible qui m'ont affirmé connaître l'ordre. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne pouvaient pas avoir raison tous les deux. Je suis prêt à laisser cela entre les mains du Seigneur, vous comprenez? Je ne suis pas une mouche du coche, je ne harcèle pas Dieu avec mes questions. David a dit quelque part, « Mon âme est comme un enfant sevré, qu'Israël espère en l'Éternel. » Il a dit autre chose que je n'ai pas décrypté. C'est tellement vivant pour moi, j'espère que vous n'allez pas penser que je suis trivial, mais il y a des années, j'avais coutume de prêcher régulièrement à un large public d'Africains. Les deux rangées de devant étaient occupées par des mamans qui allaitaient. Et chaque fois que les bébés commençaient à pleurer, elles se mettaient directement à lui donner la tétée, juste devant moi. J'ai donc appris à regarder au-delà des 2-3 premiers rangs. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? Un enfant non sevré fait du bruit parce qu'il a faim. Mais un enfant sevré attend que sa mère prépare sa nourriture. David a dit, « Mon âme est comme un enfant sevré. Je n'importune pas Dieu avec mes questions. Je le laisse me montrer les choses qu'il a envie de me montrer. » La clé pour comprendre la prophétie biblique est de laisser le Saint-Esprit attirer votre attention sur les choses qu'il veut que vous montrez à un instant donné. Ne soyez pas un enfant non sevré. Bien, voyons maintenant les événements. La résurrection et le jugement des vrais chrétiens. Tout d'abord, l'enlèvement. Comment vous sentez-vous par rapport à l'enlèvement? 1 Thessaloniciens 4. Des érudits chrétiens vous diront qu'on ne trouve pas le mot « enlèvement » dans le Nouveau Testament. C'est une affirmation un peu naïve, car tout dépend de la traduction dont vous parlez. Je pourrais utiliser une traduction qui utilise le mot « enlèvement ». Ça pourrait être une traduction tout à fait exacte du coup. C'est ce que le Seigneur dit au travers de Paul. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, ceux qui sont morts. En d'autres termes, cela signifie que le fait d'être en vie quand le Seigneur reviendra ne signifie pas que nous parviendrons là-haut avant ceux qui sont morts. Au contraire, Paul dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Je ne sais pas comment des gens peuvent croire à un enlèvement secret. Pour moi, il n'y a rien de plus public que quelque chose qui est annoncé du ciel par un cri, par la voix d'un archange et par le son du trompette. C'est vrai, que reste-t-il de secret quand vous entendez tout cela? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, avant que nous, les vivants, nous soyons changés. Puis nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Enlevés pourrait tout aussi bien être traduit par ravis.
Le mot ravi vient d'un mot latin qui signifie « qui saisit quelque chose de force ». Et en grec, c'est utilisé pour désigner un voleur qui s'introduit dans une maison et dérobe quelque chose. C'est également utilisé pour parler d'un loup qui pénètre dans un troupeau de moutons et enlève une brebis du troupeau. Cela indique essentiellement quelque chose qui arrive soudainement et avec force. C'est ainsi que se produira l'enlèvement. Jésus nous saisira. Il descendra jusqu'à nous et il nous prendra soudainement par la force. Il y a juste une différence entre Jésus et le voleur. Savez-vous ce que c'est? Le voleur prend ce qui ne lui appartient pas. Jésus ne prendra que ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui au moment de sa venue. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Et Paul dit ailleurs que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Je trouve cela très exaltant. Si ça ne vous rend pas excité, eh bien, c'est votre problème. Nous voici assis à cette réunion, nous regardons les uns les autres. Warren est en train de regarder ma femme, il lui fait un clin d'œil. Soudain, elle est complètement transformée. Elle devient une créature glorieuse, magnifique, resplendissante. Il s'est transformé lui aussi. Elle le regarde avec stupéfaction. Ça se fait très vite. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Croyez-vous que Dieu puisse faire cela? Moi aussi. Je trouve cela excitant. Si cela ne vous fait pas le même effet, je ne sais vraiment pas ce qui cloche chez vous. L'enlèvement est suivi du jugement des chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas réalisé cela, mais nous serons les premiers à passer en jugement. Pierre dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu? L'Église. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Nous y reviendrons probablement quand nous aborderons le jugement éternel. Mais jetons-y un coup d'œil maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le mot apparaître est en réalité la traduction du mot être manifesté publiquement. Je trouve que c'est un mot effrayant. Tout ce qui nous concerne sera entièrement connu. Il n'y aura aucun secret. Nous serons tous publiquement mis à jour devant le trône du jugement de Dieu. Le trône du jugement en grec se dit Béma. C'est ce sur quoi s'asseyait un dignitaire romain quand il rendait la justice. C'est le siège sur lequel s'est assis Ponce Pilate quand il a jugé Jésus. Il s'agit d'une scène différente. Il y a un grand trône blanc pour le jugement de ceux qui sont là. C'est le jugement des chrétiens. Souvenez-vous de Romains chapitre 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement qui sanctionne la qualité de notre service et donne la récompense appropriée. Paul dit que nous devons tous paraître devant le trône du jugement de Dieu. Et Paul dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Notez qu'il n'y a que deux catégories, la bonne et la mauvaise. Jean dit dans son épître que toute iniquité est péché. Tout ce qui n'est pas droit est péché. C'est comme si quelqu'un vous demandait d'illustrer le mot « dévier ». C'est comme ça que je le ferai. Je dessinerai une ligne droite, et tout ce qui dépasse de cette ligne est dévié. Ça peut dévier de 1 degré ou de 90 degrés, mais c'est dévié quand même. C'est la même chose avec la justice. Tout ce qui est injuste est un péché. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Il n'y a pas de compromis. C'est une tromperie de l'ennemi qu'il a jetée dans l'Église. D'accord, je ne fais pas ce qui est droit, mais je ne fais pas vraiment ce qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Voilà le trône du jugement de Christ. Nous en venons ensuite au déferlement de l'Antéchrist et de ses forces. Dans 1 Jean, chapitre 4, Jean parle de l'Antéchrist de trois façons. L'esprit de l'Antéchrist, les nombreux Antéchrists et l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est l'esprit qui agit au travers de tous les Antéchrists. Les nombreux Antéchrists sont parmi nous depuis 200 ans après Jésus-Christ.
L'un des plus significatifs était Bar Kokhba, qui prétendait être le Messie et a entraîné le peuple juif dans la révolte finale contre Rome, ce qui a été entièrement éradiqué, et toute la nation a été tuée ou emmenée en captivité. Il y en a eu un autre appelé Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle, qui prétendait être le Messie et disait qu'il allait ramener le peuple juif au Moyen-Orient et les replanter dans leurs terres. Il est allé au Moyen-Orient, a été fait prisonnier par les Turcs et se convertit à l'islam, ce qui fut une déception. L'encyclopédie juive répertorie une quarantaine de faux messies qui se sont présentés au peuple juif depuis Jésus. Jésus a dit « Beaucoup viendront en disant « Je suis le Messie » et en tromperont beaucoup. Il y a donc eu beaucoup d'antéchrists et beaucoup dans l'Église. Il n'est pas utile de s'appesantir là-dessus. Mais l'antéchrist n'est pas encore venu. Je crois personnellement que son ombre a déjà traversé la scène de l'histoire humaine, mais il n'a pas encore fait surface. Il sera l'incarnation finale de tout ce qui est le mal et satanique. Quand il gouvernera l'humanité, ce qu'il fera pour environ 3 années et demie, ce sera la pire période de l'histoire de l'humanité. Dieu permettra cela, car il dit à la race humaine, « Vous avez fait votre choix. Regardez ce que vous avez choisi. Vous m'avez rejeté, vous avez rejeté mon fils. Voilà l'alternative. Maintenant, débrouillez-vous. » Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que Dieu n'enseigne pas seulement en théorie? Non. Vous pouvez dire, « Dieu, j'ai appris ce principe. » Très bien, répond Dieu. Maintenant, voyons-le en application dans ta vie. C'est ce qui va se passer avec l'humanité. L'humanité va recevoir la plus terrible leçon qu'elle n'a jamais reçue. Vous voyez, Ponce Pilate a amené 2 hommes devant le peuple juif, Jésus et Barabbas. Barabbas était un criminel, un homme violent, un agitateur. Il dit, « Lequel de ces 2-là vous relâcherai-je » Et ils ont répondu, « Donne-nous Barabbas et crucifie Jésus. » À la fin de cet âge, les hommes referont la même chose. Ils diront, « Nous ne voulons pas de ce Christ. Donne-nous le chef que nous voulons. Cet homme brillant, talentueux, doté de pouvoirs surnaturels, c'est lui que nous voulons. » Et vous savez ce qui est arrivé? Le peuple l'a obtenu. Ils ont dit aussi à Pilate, « Nous n'avons d'autre roi que César. » C'est incroyable que le peuple juif dise une chose pareille. Et pendant 19 siècles, ils ont été gouvernés par des Césars et des Barabbas ont été libres de faire ce qu'ils voulaient avec eux. C'est réellement l'essence même de l'histoire juive. La même chose est sur le point d'arriver à la race humaine. Ceux d'entre nous qui choisissent Jésus seront sous son gouvernement. Ceux d'entre nous qui rejettent Jésus seront sous le gouvernement de l'Antéchrist. Il faut que je poursuive. Le déferlement de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. C'est le passage où Jésus apparaît devenant des cieux, chevauchant un cheval blanc. Croyez-vous qu'il y ait des chevaux dans le ciel? Moi, oui. Que vous le croyez ou pas, peu importe pour moi. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Notez bien, Jésus fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, des couronnes royales. Puis il est dit au verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » C'est Jésus qui vient en tant que gouvernant désigné par Dieu pour s'occuper des injustes. Puis il est dit un peu plus loin dans ce chapitre, versets 19 à 21, « Je vis la bête, le nom de l'Antéchrist. » C'est assez intéressant. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, met en scène 2 personnages opposés l'un à l'autre. L'un est l'agneau, l'autre est la bête.
L'agneau est Jésus, la bête est l'Antéchrist. Le mot « l'agneau » se retrouve 28 fois dans les livres de l'Apocalypse. La bête se retrouve 33 fois en référence à l'Antéchrist. C'est le conflit de la fin des temps entre la bête et l'agneau. Vous savez qui gagne? L'agneau, exact. Et c'est une leçon pour nous, car nous ne gagnons pas par la violence, nous ne gagnons pas par la haine, nous ne gagnons pas en étant brutaux, nous gagnons en déposant nos vies comme l'a fait Jésus. Vous vous souvenez, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, Jean pleurait parce qu'il ne se trouvait personne qui puisse ouvrir le rouleau. L'un des vieillards dit « Ne pleure pas, tout va bien. Le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. » Gardez en mémoire, mes bien-aimés, que Jésus est toujours le lion de la tribu de Juda. Vous savez quel nom est tiré de Juda? Juif. Donc, il est toujours juif. Il n'est pas devenu juif. Juste pendant 33 années, il s'est identifié à la tribu de Juda pour le temps et l'éternité. Souvenez-vous que quand vous êtes énervé par les Juifs, vous êtes énervé contre les frères et sœurs de Jésus. Vous feriez mieux de faire attention. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées ressembler pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son nom. Ils furent tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est le système que Dieu utilise pour le traitement des ordures. Les oiseaux. Ils nettoieront tout. Tout ce qu'ils laisseront, ce sont des ossements propres. Vous verrez que dans Ézéchiel, il y a un système pour enterrer tous ces os. Nous n'avons pas étudié cela. Mais tout cela va arriver. Pendant que tout cela arrivera, Israël, le peuple juif, qui a été déplacé du centre de l'histoire humaine pendant 19 siècles, reviendra au centre de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Israël aujourd'hui est un tout petit État. C'est plus petit que l'Écosse, plus petit que l'État du New Hampshire, et il ne compte que 4 millions de Juifs et environ 1 million de non-Juifs. Et pourtant, on le retrouve dans les actualités du monde quasiment tous les jours, même ici en Nouvelle-Zélande. Ruth et moi, nous avons déjà noté qu'il se passe rarement un jour sans des informations en provenance d'Israël. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Israël revient sur le devant de la scène pour le point culminant de cet âge. C'est vraiment là qu'ils seront quand arrivera l'apogée. Romains contient une révélation très importante. Romains chapitre 11, versets 25 à 26. 25 à 26. Ces mots sont adressés par Paul à des chrétiens qui sont d'origine des gentils, c'est-à-dire non-juifs. Combien d'entre vous savent que la majorité d'entre vous sont des gentils? Je suis un gentil. Warren est un gentil. Ruth est juive. Vous voyez? Mais elle est au cœur d'une minorité. Les gens qui ne sont pas chrétiens sont des païens. Mais les gens qui ne sont pas juifs sont des gentils. C'est difficile à comprendre pour certains. Paul écrit à des chrétiens venant d'un arrière-plan païen, et voilà ce qu'il dit. Romains chapitre 11. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, ce secret que Dieu a gardé, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ne vous y trompez pas, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Quel est le mystère? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Notez bien, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Le peuple d'Israël tout entier n'est pas tombé dans l'endurcissement. Il y a toujours eu des Juifs à travers l'histoire qui ont cru en Jésus. Parfois, ils étaient une toute petite minorité, mais l'endurcissement d'une partie d'Israël est arrivé, non pas définitivement, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit venue, jusqu'à ce que l'Église ait fait son travail et ait proclamé cette bonne nouvelle du royaume à toutes les nations.
Et pendant ce temps, le Seigneur a commencé à rentrer la moisson des païens. Je crois quant à moi que la plus grosse récolte que l'Église n'ait jamais vue est encore à venir. Je crois que des millions de gens vont entrer dans le royaume de Dieu. Gardez bien en tête que c'est une préparation à la restauration d'Israël. Puis Paul continue en disant au verset 26, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Israël est la seule nation dont Dieu dit qu'elle sera sauvée tout entière. Il n'est pas dit toute la Nouvelle-Zélande, il n'est pas dit toute l'Amérique, toute la Russie, mais tout Israël sera sauvé. D'un autre côté, il faut garder à l'esprit que tout Israël n'est pas l'Israël qui est vivant aujourd'hui. Car dans Romains chapitre 9, verset 27, Paul cite Ésaïe. Il dit « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Le reste est le reste que Dieu connaît de toute éternité et qu'il s'est choisi pour lui-même. Ce n'est donc pas tout le peuple juif qui vit actuellement en Israël, mais c'est le reste que Dieu va amener à travers la grande tribulation, l'épreuve et les souffrances pour les faire siens. Puis viendra Jésus pour juger les nations païennes. C'est ce qui est dépeint dans Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. C'est très très important que nous comprenions cela, nous qui ne sommes pas juifs. Joël chapitre 3 versets 1 et 2. Car voici en ces jours, en ces temps-là, c'est Dieu qui parle, quand je ramènerai les captifs ou les exilés de Juda et de Jérusalem. En d'autres termes, pour les jours dans lesquels nous vivons, quand Dieu ramènera les Juifs exilés depuis plus d'une centaine de nations jusqu'à leur terre, Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations païennes, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et Josaphat signifie en hébreu « le Seigneur juge ». Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voilà une chose très importante que nous avons besoin de comprendre. Dieu va juger les nations en fonction de la façon dont elles ont traité le peuple juif. Et en particulier, il va les juger pour une chose, la division de sa terre à laquelle ils ont procédé. Quel est le mot en politique moderne pour diviser? Le découpage territorial. C'est précisément ce que les nations ont fait et ce qu'elles essayent encore de faire maintenant. Dieu est en colère contre elles. Nous qui aimons notre pays, nous devons prier qu'il ne s'aligne pas sur les autres nations en s'opposant au plan de Dieu pour Israël. Il n'est pas dit qu'il y aura le moindre juif jugé à ce moment-là. Ce que je crois, c'est que les juifs seront déjà passés par leur propre jugement, la grande tribulation. Quelqu'un a dit un jour, il y a des années de cela, quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Dieu bénit les juifs directement. Il bénit les gentils au travers des juifs. Dieu juge les gentils directement et juge les juifs au travers des gentils. Je trouve que cela s'est vérifié au travers de l'histoire maintes et maintes fois. Ainsi donc, Israël va recevoir son jugement au travers de la grande tribulation. Ils auront été jugés, mais alors les nations qui les auront persécutés seront jugées à leur tour. Dans Matthieu, chapitre 25, Jésus dit, je pense que je ferais mieux de lire ce passage car il est si clair que c'est l'équivalent de Joël, chapitre 3, dans le Nouveau Testament. Matthieu 25. La dernière partie du chapitre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est la même scène que dans Joël 3, verset 1. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et si vous avez étudié ce chapitre, vous vous rendrez compte que la base de la séparation réside dans la manière dont ils ont traité les frères de Jésus. Les nations ont besoin de savoir cela. Il faut que nos nations en soient informées. Nous avons besoin de parler publiquement et d'avertir nos pays. Vous serez jugés selon la manière dont vous avez traité le peuple de Dieu, la terre de Dieu, Israël. Suite à cela, le royaume de Christ sera établi.
Quand vous priez la prière du Seigneur, ce que vous faites probablement assez souvent, ce que vous demandez, même si vous ne le réalisez peut-être pas, c'est l'établissement du royaume de Christ sur cette terre. La première requête est que ton règne vienne. C'est ce qui prédomine sur toutes les autres demandes. Quand vous faites cette prière, vous êtes en train de demander le retour de Jésus et l'établissement de son royaume sur la terre, que vous en soyez conscient ou non. C'est ce qui est décrit en Ésaïe, chapitre 24, verset 19. Vous comprenez à quel point il est important d'avoir une connaissance de la prophétie biblique? Ésaïe, chapitre 24, verset 19. C'est en quelque sorte l'apogée de ce temps. Cela est répété plusieurs fois dans l'Apocalypse. Voici la scène. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Il s'agit de la terre, la planète sur laquelle nous vivons. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Le Seigneur s'occupera des deux royaumes, le royaume de Satan dans les lieux célestes et le royaume des hommes sur la terre. Il punira tous ceux qui rejettent son gouvernement juste au travers de la personne de Jésus. Ils seront emmenés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Et maintenant, j'aime ce verset, c'est le point culminant. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Le royaume du Seigneur aura été rétabli dans sa capitale, c'est-à-dire Jérusalem. Pourquoi le soleil devrait-il être confus et la lune honteuse? C'est une chose à laquelle, je suis en mesure de répondre. Dans Luc, chapitre 9, verset 26, se trouve la description du retour de Jésus. Luc, chapitre 9, verset 26, Jésus dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Pensez à cela un instant. Jésus vient dans sa gloire à lui, dans celle du Père et celle des saints anges. L'éclat de cette gloire est quelque chose que nous ne pouvons même pas essayer d'imaginer. Et pourtant, cet éclat ne nous éblouira pas. Mais alors le soleil et la lune devront faire un retrait et dire « La lumière que nous offrons ne peut rivaliser avec cette lumière qui vient de Jésus. » C'est pourquoi ils seront confus. Je dois me dépêcher, je vais vous donner les références. Je n'ai pas le temps de les aborder. La chose qui doit arriver ensuite, c'est l'installation du royaume de Jésus pendant 1000 ans. 1000 ans, selon ce que nous dit la Bible, sont comme un jour. C'est donc un seul jour au regard de Dieu. Puis Satan sera relâché de sa prison pendant une courte période. Il ira lever la rébellion au cœur des nations, ceux qui sont au travail habituel. Le Seigneur interviendra et apportera le jugement final sur les nations, et Satan sera lancé dans les temps de feu, en même temps que l'Antéchrist et le faux prophète qui y sont déjà. Le ciel et la terre, tels que nous les connaissons aujourd'hui, passeront, et une nouvelle terre et un nouveau ciel feront leur apparition. Tous les morts qui seront restés se lèveront pour paraître devant le grand trône blanc de Dieu pour le jugement. Demain, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut et nous prête vie, nous aborderons le jugement éternel de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.